monde, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on sera pas trop embêté par l'aspirateur qui est en train de tourner. Aujourd'hui on se retrouve pour ce premier jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que je ferai pas ça tous les jours. On va faire ma routine soins et ma routine beauté ensemble, on va s'updater un peu, discuter tout ça tout ça. Voilà, j'avais bien envie de vous accueillir pour cette première vidéo du calendrier avec quelque chose d'un peu spécial où on passait un petit moment ensemble et où je vous montrais ma routine actuelle. Déjà, première chose, parce que là, je sors de la douche. Habituellement, je me douche le soir, mais là, je me sentais sale. J'avais besoin de me doucher. Je vais mettre un baume à lèvres. Donc celui-là, c'est celui de la marque Nuxe. C'est le Rêve de Miel. Je l'ai acheté hier, avant-hier. Je sais plus, quand je suis allée à la pharmacie. Non, la semaine dernière. Habituellement, j'utilise tout le temps le Coco Riche de chez Hello Body, je crois. Parce que c'est mon préféré, il me fait des lèvres incroyables. C'est celui qui m'hydrate et c'est un des seuls qui m'hydrate vraiment bien les lèvres. Celui-là, pour l'instant, de ce que je le teste, est pas mal au niveau de l'hydratation. Il se présente comme ceci à l'intérieur. Par contre, si vous aimez pas le miel, ne le prenez pas. Parce qu'il a vraiment un goût de miel. Ensuite, je vais m'occuper de ma peau. En ce moment, j'utilise ceci, là, mince, elle est dans l'autre sens. Advanced Night Repair Eye. De chez Estée Lauder. Donc pour l'instant, elle me convient bien au niveau du contour des yeux, c'est tombé. J'attends d'avoir complètement utilisé tout le pot pour voir si ça fait réellement un effet sur mon contour des yeux, sur mes petites ridules, etc. Du coup, pour l'occasion, j'ai un peu arrêté d'utiliser mes autres produits. Le Zip et le Led Eye Perfector, je l'utilise vraiment plus beaucoup. Faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Faudrait que je profite de mon arrêt. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit. Attendez, on va revenir un petit peu en arrière. Je suis en arrêt de travail actuellement parce que je me suis fait une sublime entorse de cheville au travail. J'ai pas vu une marche, je me suis tordu la cheville et puis après j'ai dû courir pour faire un truc rapidement et en fait je me suis encore plus défoncé la cheville et le lendemain ma cheville avait doublé de volume. Donc ouais non, je me suis dit, j'ai eu 2 jours de week-end où je me suis dit bon allez c'est bon, ça va passer, ça va aller, ça ira mieux, j'ai mis de la glace et tout, et finalement ça n'allait pas mieux, donc je suis allée dans un petit un centre de médecins. Bon, j'ai été interrompue, j'ai eu un appel important, donc ce que je viens de faire c'est que j'ai appliqué ma petite lotion de chez Medicube, c'est la triple collagène toner. Je l'aime bien parce qu'elle est un tout petit peu gélifiée, mais elle est quand même aqueuse, j'ai envie de dire. Donc elle pénètre super bien, la voyez, elle a déjà pénétré dans la peau le temps que je termine mon appel. Elle est super. Ensuite, je mets mon sérum de chez Pyongyul, la Moisture Ampoule. Alors celui-là, je l'adore, je l'avais déjà acheté et en fait je l'ai racheté. Je le trouve sur Amazon. C'est juste que la pipette est chiante, qu'il faut bien appuyer en gros. Je vous explique. Si vous appuyez juste comme ça, des fois le produit se charge pas bien. Donc il faut vraiment appuyer de la pointe jusqu'en bas et relâcher du bas jusqu'à la pointe. Voilà, pour que vraiment ça se charge bien en produit. Alors j'applique pas la pipette sur la peau parce que sinon ça, comment on dit, ça peut mettre des petites bactéries si jamais j'en ai. Je l'applique directement par contre sur la peau et pas dans mes mains parce que sinon ça pénètre dans les mains et pas dans la peau. Et alors vous allez l'étaler, donc c'est très gélifié et quand vous l'appliquez en fait ça s'étale quand même assez bien, mais il faut quand même mettre du produit quoi. Là vous voyez j'ai mis quelques gouttes, ça s'est super bien étalé et en fait ça donne un boost d'hydratation. Là pour l'instant ça colle un peu, mais ça donne un espèce de boost d'hydratation qui est très intéressant moi je trouve pour ma peau. Et par-dessus j'applique ma petite crème chouchou que j'ai rachetée également, la Bloom Cream de chez Beekman 1802 que j'achète sur Beauty Bay ou Cult Beauty, je sais plus, je crois que c'est Cult Beauty, je sais plus, mais cet été en fait j'en avais eu un échantillon dans un produit et ensuite je l'avais acheté dans une box avec un full size que j'avais utilisé et je l'avais vu sur la chaîne de la Loge de Gabriel et en fait j'ai un peu une peau un peu comme ma peau elle est mixte avec des imperfections mais j'ai des endroits où vraiment elle sèche beaucoup
Et en général, quand elle conseille des produits pour le visage, ça me correspond aussi. Donc si jamais vous avez la peau mixte avec quelques imperfections et un début de... et que vous voulez prévenir aussi les signes de l'âge, celui-là, en fait c'est un tout en un. Elle est top, moi je l'aime beaucoup et ma peau surtout l'aime beaucoup. Donc là, j'ai terminé ma routine. J'ai terminé, sauf que il faut que je rajoute bien entendu la crème solaire. Alors en ce moment, j'alterne un petit peu, ça dépend des fois. Alors là, vous voyez, j'ai bien rougi parce que j'ai la peau qui est quand même réactive quand je masse. Pour l'instant, j'utilise la True Cica Mineral Calming de chez Some By Me. Donc c'est une marque asiatique que j'avais achetée sur YesStyle. Mais par contre, elle fait un effet blanc de malade, vous allez le voir. Donc celle-là, je l'utilise souvent quand je... En fait, je l'utilise bien avant de sortir ou quand je me maquille. C'est-à-dire que là, je sais que je vais me maquiller, vous voyez? Et vous allez voir, ça fait un effet blanc de ouf. Ça fait un masque blanc. Je sais que je la rachèterai pas parce que cet effet blanc, c'est vraiment trop blanc. Et puis elle met du temps en fait à pénétrer. Il faut vraiment soit bien la masser, soit à vraiment attendre pour qu'elle pénètre bien. Là, je vais faire un peu les deux. Je vais bien la masser et puis je vais attendre. Donc, pour ce premier épisode du calendrier de l'Avent, je vais pas en fait vous faire juste des... Je vais pas vous faire que des vidéos où je vous parle ou que des vidéos avec du maquillage ou des trucs comme ça parce que ça va me prendre trop de temps. Et que, mine de rien, normalement, dans une semaine maintenant, je suis censée reprendre le travail. Déjà, pour Halloween, je vous ai fait une vidéo quasiment tous les jours. Ça m'a pris un temps monstrueux et je travaille en même temps. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais là voilà, je vous ferai pas une vidéo aussi complète que celle-ci tous les jours parce que celle-ci, elle va quand même me prendre du temps. Mais par contre, je vais ouvrir un calendrier de l'Avent tous les jours. Enfin une case du calendrier de l'Avent, pas un calendrier de l'Avent. Une case d'un calendrier de l'Avent tous les jours. Alors j'en ai un deuxième qui arrive de calendrier de l'Avent, mais je l'ai pas encore reçu. J'arrive pas à mettre ma boucle d'oreille parce que j'ai pas de miroir. Alors attendez. Donc, j'ai l'air cadavérique. Cadavérique. En ce moment, j'utilise ça aussi pour mes ongles. C'est le Kératine Booster de Manucuriste. Je l'ai vu justement... Ah non. En allant à la pharmacie. Oui. Je l'ai vu en allant à la pharmacie. Et c'était le dernier qui restait. Et je me suis dit, si c'est le dernier, c'est que... Je vous redresse. Si c'est le dernier, c'est que quand même, ça doit bien marcher. Ou que les gens, en tout cas, pensent que ça marche bien. Donc, je le teste en ce moment. Et ma foi, c'est pas trop mal. C'est un produit qui pénètre. C'est pas du tout un produit qui laisse un fini sur l'ongle. Vous allez le voir, je vais l'appliquer. C'est un produit qui pénètre en fait et qui vient nourrir l'ongle en profondeur avec de la kératine. Alors je vais vous montrer, vous voyez quand vous l'appliquez ça fait ça, je sais pas si vous voyez, donc on dirait qu'il y a quelque chose, et en fait ça pénètre hyper rapidement, le temps que je finisse mes deux mains, en général la première main est déjà quasiment sèche. Alors c'est pas mal, j'essaie de l'appliquer matin, midi, soir, mais c'est plus matin-soir que matin-midi-soir. Je trouve que mes ongles sont plus durs, parce qu'en fait moi mon problème c'est pas forcément... Des fois ils se dédoublent mais c'est plus rare, c'était plus avant ça. Avant que je commence à en prendre soin. Et avant aussi que je commence à mettre ma crème pour le visage sur mes mains. C'est-à-dire que quand j'applique ma crème sur le visage, le reste de crème que j'ai sur mes mains, je l'étale en fait sur mes mains. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je le garde pas juste sur l'intérieur de mes mains, quand j'ai un reste de crème, je l'étale sur le reste de mes mains. C'est-à-dire que je fais comme ça, et quand je vois qu'il me reste de la crème, clac, je l'applique sur mes mains. Et là, je fais ça, je sens que c'est frais. Et je sais pas si vous allez voir, mais c'est déjà quasiment sec. Alors que ce côté, non. Donc écoutez, je teste ça en ce moment et c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, calendrier de l'Avent. De toute façon, vous allez le voir puisque je vais l'ouvrir aujourd'hui. Ça va être ma première case. J'ai pris un calendrier de l'Avent de la marque Asoteka que j'avais voulu prendre l'année dernière mais j'étais passée à côté. Et en fait, du coup, je l'ai pris cette année donc je suis super contente. Par contre, j'ai appris que la marque Asoteka fermait ses portes. Premier réflexe, j'ai été déçue et ensuite j'ai vu, alors je vais vous lire le message parce que ça m'a quand même touchée. Alors voilà, d'abord j'ai vu ça, Asoteka ferme ses portes, donc j'étais dégoûtée, j'ai dit mais non, mais pourquoi encore une petite boutique
qui ferme ses portes. En bas, il y a marqué pas définitivement, donc je me suis dit ah, il y a peut-être un truc. Et ensuite j'ai tourné la page et j'ai vu, ça fait maintenant 5 ans que j'ai eu la chance de créer des box chaque mois et de partager avec vous l'aventure d'Asoteka. 5 ans de rituels, de surprises, d'objets magiques et de moments uniques. Mais il y a quelques semaines, j'ai appris que j'avais une tumeur dans le cerveau. Cette nouvelle a tout changé et m'oblige à mettre la boutique en pause à partir du 20 novembre 2025 pour me concentrer sur mon traitement et surtout sur le repos nécessaire après l'opération. Voilà, donc elle explique que les abonnements en cours vont être annulés et que par contre les calendriers de l'Avent sont bien expédiés, etc. etc. Et que la boutique évoluera après et que les box reviendront sous une nouvelle forme, etc. Donc, déjà, si jamais la créatrice passe par là, je te souhaite beaucoup de courage. J'espère que tu iras mieux, que ton opération se passera bien, parce qu'on le sait que les cancers, c'est toujours... c'est des maladies qui sont horribles. Oh mon bébé, attendez, elle vient d'aller chercher dans sa boîte à jouer ça pour que je lui envoie. Elle est trop chou. Tu veux jouer mon cœur? C'est une balle qui rebondit. Et en fait elle s'éclate et des fois elle me la ramène. Tu me la ramènes mon cœur? Mais elle est où? Mais non. Mon bébé. Peut-être qu'elle va me la ramener. Regardez, elle la prend dans sa bouche. Regardez comme elle est mignonne. C'est bien mon chaton. Bon, c'est un peu loin encore, mais... Voilà. Et quand je suis assise sur la chaise, des fois, elle me la ramène jusque sur la chaise. Oh mon bébé, je l'aime trop. Petite interlude féline. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je disais bon courage à la créatrice parce que forcément, le cancer, c'est vraiment une maladie qui fait pas de cadeau, j'ai envie de dire. Et c'est toujours très compliqué quand soit un proche à nous, soit soi-même, on a un cancer. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de force. C'est la première fois que je commande chez Asoteka et ça fait un moment que je me disais faudra que je teste les box, faudra que je teste les box. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Elle voit un oiseau maintenant. Oui mon bébé. Va chercher la balle. Va chercher la balle. Donc ouais non c'est pas simple. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon. On lui a apporté au moins du soutien en commandant chez elle. Je vais essayer, dès qu'elle repropose des box, de prendre un abonnement, même si c'est de que quelques mois, pour encourager l'entreprise en fait à reprendre, parce que quand elle va reprendre, ça va être pareil, ça va être compliqué, je pense, au niveau de son chiffre d'affaires et tout, parce que c'est jamais... je pense que c'est jamais simple pour une petite boutique de repartir après une pause. Et quoi qu'il en soit, mon calendrier est de chez Asoteka, j'ai hâte de le découvrir. Franchement, je sais pas trop à quoi m'attendre, parce que elle n'a pas mis de visuel ou elle a pas trop indiqué ce qu'il y avait dedans. Je sais que c'est des accessoires, que c'est pas forcément des pierres, des rituels et des choses comme ça. C'est plus des accessoires liés à la sorcellerie, liés à la magie, tout ça. Mais je sais pas trop à quoi m'attendre quand même. Donc on verra. J'ai hâte de découvrir le premier. Déjà, je vais aller mouiller mon beauty blender, je reviens. C'est pas grave. Pour en revenir au calendrier de l'Avent, je vais essayer du coup de vous faire une vidéo par jour pour vous montrer le calendrier déjà. Et puis si j'ai le temps, j'essaierai de vous filmer des fois des petites bribes de certaines choses. J'ai un autre calendrier, c'est ça que je voulais dire. Oh là là, la belle. C'est ça que je voulais dire, j'ai un autre calendrier qui arrive normalement rapidement parce que normalement c'est sous 2 jours ouvrés, mais en fait j'ai oublié de le commander avant et je l'ai commandé que dimanche. Alors c'est un calendrier de l'Avent de thé parce que je n'arrête pas de regarder en ce moment les lives, mais je les regarde en différé, donc c'est plus vraiment des lives. Oh non, il y a l'aspirateur qui va arriver. Je vais le repousser et puis je le remettrai dans la chambre plus tard. En ce moment, je regarde en différé les lives de, comment elle s'appelle, Magla, qui s'appelle Sip and Gossip et Flip and Go Sleep. Donc en gros, elle a des invités qui viennent et puis ils racontent les histoires de sa communauté. Donc t'en as certaines pour le Sip and Gossip, donc Gossip c'est les potins en gros. C'est des gens qui racontent leurs histoires ou c'est quelqu'un qui s'est
qui est sorti avec la mère de son pote, ou c'est des histoires un peu, voilà, un peu de chippie comme elle dit, où voilà, ils racontent des histoires un peu drôles ou un peu particulières qui leur sont arrivées. Il y en a un là dans le dernier que j'ai regardé où en fait le mec il s'est fait droguer, enfin droguer. La personne lui a mis des laxatifs dans son verre à son insu, enfin bon, t'as des trucs comme ça. Et donc tu as la partie flip and go sleep où là, c'est des histoires d'horreur, des trucs que les gens racontent sur ce qui a pu leur arriver. Attendez, je le fais dégager. Où ils racontent soit des histoires d'horreur qui leur sont arrivées avec des vraies personnes, par exemple des personnes qui se cachent sous les lits, des trucs comme ça, des cambrioleurs qui rentrent, des machins, ou alors c'est des trucs un peu paranormaux, etc. Et en fait, elle lit les histoires avec les abonnés. C'est un peu comme le principe aussi du bureau des lettres oubliées de Marie, et en fait c'est des émissions que je regarde, alors du coup pas en direct parce que je ne suis jamais disponible pour y aller direct, mais que je regarde en replay sur YouTube, et je trouve ça super. Et donc, pour en revenir au calendrier de l'Avent de thé, dans celui de Magla, elle arrête pas de proposer, donc elle propose du thé forcément, puisque c'est le principe sip and gossip, donc sip c'est boire une tasse de thé, enfin c'est siroter en gros, et donc elle propose du thé, et à chaque fois, elle fait la pub, je dis elle fait la pub, mais je crois pas qu'elle soit en partenariat, mais elle fait la pub du thé de chez Daman Frères, le thé macaron cassis violette. Et à chaque fois, j'ai trop envie de le goûter. Donc, et je sais que d'ailleurs la marque lui a envoyé une boîte avec le nom avec son nom et tout, pour la remercier et tout, parce qu'apparemment, du coup, le thé a du succès un peu grâce à elle. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que j'ai fait. Attendez. J'ai mis le correcteur de couleur de chez Sephora en teinte rose, là, la teinte pêche, abricot, je sais plus ce que c'est. Pêche. Et ensuite, le Kosas, l'anti-cerne de chez Kosas, et ma teinte c'est la 3.8 N. Je l'aime bien cet anti-cerne, je l'aime bien. Je trouve qu'il file pas trop dans les plis. Et là je suis en train d'appliquer la poudre que j'ai testée dans la toute dernière vidéo et que j'aime beaucoup, celle de chez Bourjois là, l'ancienne, pour fêter leurs 150 ans de Bourjois. Et du coup donc elle fait la pub de ce thé à chaque fois, elle propose et les invités, alors il y en a certains, enfin, c'est rare que j'ai entendu les gens dire vraiment oh, c'est super bon, machin, mais il y en a qui ont dit que c'était bon, et en fait c'est un goût qui me donne envie de goûter. Donc, j'ai passé une commande sur ce site-là, en demandant du coup, enfin en achetant une boîte qui s'appelle la boîte Versailles, et qui comprend ce thé-là, et en plus j'ai vu qu'il y avait un calendrier de l'Avent, donc je me suis dit, eh ben allons-y pour le calendrier de l'Avent. Donc normalement, à partir de quand je l'aurai reçu, je vous ferai en même temps une dégustation et je vous dirai ce que je pense des thés qui sont dans le calendrier de l'Avent d'Aman, en sachant que je suis plus une amatrice d'infusion que de thé, et je suis pénible niveau goût. Donc on va voir ce que ça propose et ce que ça dit tout ça. Mais ouais, j'avais bien envie de me faire une petite dégustation de thé en même temps que je vous présente. Du coup, je vais peut-être faire infuser le thé pendant que j'ouvre mon calendrier de l'Avent par exemple, ou enfin, on va voir. Ensuite, comme à mon habitude, je fais mes sourcils avec le NYX Brow Wiz, mais celui-là je l'utilise surtout... J'ai perdu le bouchon. Non, il est pas vide. Mais c'est vrai que je l'utilise plus beaucoup. Des fois je l'utilise pour foncer un petit peu parce que je trouve que le Lift and Snatch que j'utilise après, il fonce pas assez. Parce que j'ai pris une teinte en dessous de d'habitude et en fait je trouve qu'il marque pas. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai un produit défectueux ou si c'est que la couleur me correspond pas, mais je trouve qu'il marque pas assez. Donc souvent je fonce un petit peu ma pointe, enfin en ce moment plutôt, parce que d'habitude je le faisais pas. Je vais pas commencer à vous raconter des carabistouilles, d'habitude je le faisais pas. Mais du coup voilà, je fais comme ça. Et je l'utilise surtout pour la brossette, parce que j'adore la brossette du Brow Wiz. Voilà. Et ensuite, donc, j'utilise le Lift and Snatch de chez NYX en teinte Ash Brown, alors que d'habitude, j'utilisais la teinte un peu presque noir fumé, quoi. Je sais plus comment elle s'appelle. Donc, du coup, je vais bientôt recevoir le calendrier de l'Avent et je pense que je ferai une dégustation donc par jour. Et si j'ai le temps,
si j'ai le temps. Comme j'ai aussi pris la boîte Versailles qui contient plusieurs thés, si j'ai le temps, je pourrais peut-être vous faire 2 dégustations par jour, c'est-à-dire par exemple une le matin et une à 4 heures, j'ai envie de dire, parce que ça m'arrive souvent de prendre des thés ou des tisanes pour le 4 heures avec un petit chocolat ou avec un petit... c'est mon goûter quoi. Et comme là en ce moment je travaille pas, je vais peut-être avoir l'occasion de vous faire ça. À voir. J'ai oublié de mettre mon parfum. En ce moment c'est le Dancing on the Moon de chez Replica de Maison Margiela. Je l'avais testé quand j'avais été pour le travail à Paris. Je l'aime trop. Je trouve que il est... ils disent Floral Minerality. Il est incroyable, ce parfum, je trouve qu'il me représente beaucoup. J'avais essayé le By the Fireplace, que j'aime beaucoup aussi. Mais alors celui-là, je trouve qu'il est vraiment particulier. Il a une odeur florale, mais poudrée. Un peu, j'allais dire terreuse, mais c'est pas le mot. Je sais pas décrire les odeurs, je suis nulle en odeurs. D'ailleurs, on avait fait une dégustation avec mon conjoint il y a quelques semaines, parce que je lui avais payé pour son anniversaire. Petite dégustation, et au début, en fait, ils vous font passer des petites fioles avec des odeurs, et il y a un petit jeu et il faut reconnaître l'odeur. Et il y avait des odeurs, j'étais persuadée de reconnaître et tout. Que dalle, j'étais à côté de la plaque, complètement. Bon, lui aussi, on était beaucoup à côté de la plaque, mais il y avait une, elle avait toutes les odeurs, quoi. Donc comme quoi, avoir un bon nez, c'est pas donné à tout le monde. Mais je pense que ça s'entraîne, mais c'est vrai que c'est pas... je vous ai pas dit, j'ai utilisé comme d'habitude, hein, toujours la même chose, hein, le Fluff and Hold. De toute façon, tant que j'ai pas fini mes produits sourcils, j'en rachète pas. C'est bien le truc que je ne rachète pas tant que j'ai pas fini. Autant les rouges à lèvres et les trucs comme ça, des fois j'achète alors que j'ai pas fini. Mais, même souvent, quand je regarde ma tour de rouge à lèvres là-bas, mais tout ce qui est... comment ça s'appelle, anti-cerne en général, ou les trucs comme ça, c'est rare que j'achète. J'achète quand je vois que c'est presque fini. Et pareil pour les trucs à sourcils, j'achète quand c'est fini. Quand je vois que vraiment il n'y a plus de produits et que c'est mort quoi. Donc j'ai appliqué du coup, je vous le dis pas, le KVD Everlasting en teinte Snapdragon. J'adore ce packaging, voilà, je ne m'en lasse pas de ce packaging. Et j'estompe après avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer ma poudre, tout simplement. Ensuite, je vais, je pense, faire le même maquillage qu'hier. Hier, je me suis maquillée très simplement en utilisant cette relique, la Tati Beauty volume 1, qui se présente comme ceci, avec des dégradés de couleurs comme ça. J'adore, parce que t'as vraiment beaucoup de teintes et tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Et hier, j'avais fait quelque chose de très simple, mais d'assez joli. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver tous les jours à nouveau. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit like parce que ça m'encourage toujours. Je suis contente moi en tout cas de vous retrouver chaque jour. C'est vrai que ce sont des vidéos quand même qui me font plaisir, qui me fatiguent beaucoup, mais qui me font plaisir parce que j'aime bien me dire que j'ai un petit rendez-vous journalier avec vous. Et je sais pas, ça me motive. Ça me motive et puis j'aime bien voir vos commentaires et tout, je trouve ça sympa. Donc j'applique la teinte Ritual, donc c'est le marron, marron foncé là, que j'applique dans le coin externe en essayant de l'étirer un petit peu. Je vais faire quelque chose de très simple parce qu'aujourd'hui je veux avoir l'air un peu distingué, j'ai envie de dire. Donc je vais pas faire quelque chose de trop bold, trop intense. Voilà, je vais faire quelque chose de très doux. Je vais prendre exactement le même pinceau avec le reste de matière et je vais juste venir creuser un petit peu mon creux des deux côtés avec le reste de matière. Donc c'est vrai que vraiment je fais des allers-retours pour diffuser le reste de produit dans mon creux et donner l'impression que j'ai un creux un petit peu plus prononcé. Et si jamais c'est pas suffisant, je prends un petit peu de la teinte cette fois-ci Soothe, donc celle-ci, le marron mais un peu plus, comment dire, déjà il est un peu plus chaud et il est plus clair, il est plus marron caramel, enfin pas caramel parce que vous avez bien vu qu'il n'était pas caramel mais il tire vers le chaud. Et ensuite je pense que je vais peut-être rester sur du mat ou alors peut-être sur du sequin.
parce que, comme vous voyez, il y a le mat, le sequin, le métallique et le glitter. C'est sûr que je partirai pas sur le glitter. Je vais partir peut-être sur le métallique ou sur le sequin, mais peut-être plus le sequin. Peut-être que je vais prendre le aura en sequin, parce qu'il est doux, mais j'ai peur qu'il soit trop doux. La meuf pénible. Donc regardez, ça marque super bien. Je vais l'appliquer déjà en commençant par le côté externe, parce que voilà, parce que j'ai pas non plus envie que... Voilà, je vais l'estomper. Du coup, j'ai fini de l'appliquer en fait. Je l'ai appliqué vraiment en l'estompant bien, pour pas que ça fasse des trop gros... Enfin, que ça fasse trop clair. Et en fait, c'est très joli parce qu'il y a des petites paillettes, je sais pas si vous le verrez, un peu rose et un petit peu... un peu rose en fait. J'allais dire un petit peu doré. Mais non, elles sont plus roses que dorées. Voilà, donc je l'ai appliqué vraiment en l'étirant de l'extérieur vers l'intérieur et je trouve ça pas mal. Voilà, voilà. Je vais maintenant appliquer un crayon marron dans ma muqueuse supérieure, c'est le Tattoo Liner de chez Maybelline. Donc, je vais faire comme à mon habitude, je prends le cul d'un pinceau, le manche, et je tire ma paupière pour pouvoir appliquer. Et quand je sens que ça me chatouille, je relâche un peu. Je papillonne et je recommence parce que sinon j'ai tendance à me le foutre dans l'œil. Et donc, si je veux un maquillage un peu sophistiqué et un peu pas trop foncé et pas trop voyant, j'ai envie de dire, que ce soit léger et élégant, c'est parce qu'aujourd'hui, avec mon conjoint, nous allons signer notre maison. Incroyable. Incroyable. Bon, on sait pas encore si on va y habiter dedans tout de suite ou si pour l'instant on va la louer parce qu'elle est pas au niveau de là où on travaille actuellement, elle est un peu plus loin. Donc soit on va la garder et on va y aller les week-ends parce que pour l'instant on a toujours nos deux appartements, enfin son appartement et ma maison qu'on loue de notre côté chacun. On sait pas. On sait pas encore. Je pense qu'on n'y habitera pas tout de suite parce qu'au niveau de nos boulots ce sera pas possible, quoi qu'il en soit, mais on va avoir une maison sur laquelle on pourra y aller peut-être les week-ends ou des trucs comme ça. Je suis trop contente. Bref, donc du coup c'est pour ça que je fais un maquillage quand même assez doux, assez frais, assez propriétaire quoi. Voilà. Donc c'est une belle étape dans nos vies, c'était pas du tout prévu. Mais en fait, il s'est trouvé que moi, je regardais un peu l'IMO de mon côté pour quelque chose de personnel. Et à un moment, mon conjoint est tombé sur une pub pour une maison. Et il m'a dit, oh regarde, elle est incroyable et tout, ce serait pour nous, ça nous correspondrait trop. En plus, comme il a des enfants, il y avait de la place pour accueillir tout le monde. Enfin, donc il me disait ce serait top, il y avait une piscine, il y avait plein de choses. Donc on a commencé à y réfléchir, à se renseigner, à aller voir le banquier. Parce que forcément il faut établir notre capacité d'emprunt. Donc on est allé voir le banquier. Là j'utilise le Bad Gal Bang de chez Benefit en waterproof. Et du coup on a commencé à se renseigner, etc. À voir un petit peu notre capacité d'emprunt, tout ça, en sachant qu'on n'avait pas d'apport. Mais donc compliqué auprès de plusieurs banques, mais finalement on a trouvé une banque qui nous accompagnait même si on n'avait pas d'apport. Donc du coup on s'est lancé dans les recherches d'autres maisons. Comme cette maison était plus loin, je lui ai dit écoute, je lui ai dit moi je veux pouvoir, moi j'ai jamais visité de maison, je veux pouvoir comparer avec d'autres biens. Donc ce qui serait intéressant, ce serait d'en visiter plusieurs et qu'on se fasse un espèce de road trip où on se prend 2 jours, où on va là-bas, on dort sur place et on visite les maisons sur 2 jours. Du coup, on a vu plusieurs maisons, on en a discuté ensemble, à chaque fois on a sélectionné, celle-ci oui, celle-ci finalement non, etc. Au final on s'est fait un road trip. On a dormi sur place dans un petit hôtel bien sympathique. Et puis, ça nous a fait 2 jours tranquilles tous les deux. Et on n'avait pas encore les enfants à ce moment-là.
Et quoi qu'il en soit, bref, on a fait 2 jours. Et on a visité des maisons sur 2 jours. Donc on a fait, je crois, une dizaine de visites, peut-être même un peu plus, je ne sais plus. Elles sont en train de jouer avec la balle. Donc on a fait quelques visites. Là j'utilise le Colossal Bubble que j'ai essayé la dernière fois. Je les superpose parce que celui-là amène beaucoup de volume et l'autre il m'aide à écarter mes cils et à un peu plus les allonger. Donc en fait je mets une couche du bas de galle, une couche du Colossal. Comme vous voyez, ça me fait bien de l'épaisseur. Et ensuite je remets de l'autre parce que comme en plus il est pas waterproof, il tient pas bien, enfin il tient pas bien. Il tient dans la journée mais il marque au niveau de ma paupière supérieure et des fois il coule un peu. Oh là là ma Ruby, c'est ma Ruby qui joue avec la balle. Oh mon bébé, tiens, tu veux jouer? Va. C'est rare que ce soit Ruby qui joue avec les balles. En général, Raja c'est la balle. Raja et Nyx, elle joue avec le plumeau. Et Ruby, c'est plus rare. Elle joue plus toute seule avec des petits trucs qu'elle peut grignoter et tout. Bref, petit aparté sur les chats. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on est parti sur 2 jours. On a visité plusieurs biens. C'était très drôle parce que dans la voiture, en fait, j'avais fait un tableau avec les maisons, avec les points positifs, négatifs. Et une fois sur place, une fois qu'on venait de visiter la maison, pendant que monsieur conduisait pour aller à l'autre maison, moi je notais les points positifs et négatifs en plus. Et on leur donnait des étoiles. 1 étoile, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Donc c'était très drôle, on a bien profité. Là je vais laisser sécher et ensuite je vais passer un petit coup du bas de galle ensuite. Donc c'était top, franchement on s'est régalé. Et au final il y avait une maison qui payait pas de mine. Et ah oui, la maison qu'il avait vue au début, on n'a pas pu la visiter tout de suite. Donc, parce qu'au final, ils nous ont dit, ah bah trop tard, elle est sous offre, c'est mort, machin. Donc je leur ai dit, et ils m'ont dit, bah écoutez, si elle revient sur le marché et que ça se fait pas, vous serez les premiers informés. Donc on dit, bon, bah d'accord, tant pis et tout. Donc on visite plusieurs maisons et tout, et le midi, vers 11 h, juste avant le midi du dernier jour, je suis appelée par l'agent immobilière de cette maison-là, celle que mon conjoint avait vue. Attendez, parce qu'elle m'a ramené sa balle. Elle est où? Donc, et qui me dit, bah elle est revenue sur le marché, finalement ça s'est pas fait, ils n'ont pas obtenu leur crédit ou je sais pas quoi, bref. Donc nous, on se dit tout bénef, bingo, banco, on va pouvoir la visiter. Donc, on lui demande, on lui dit écoutez, voilà, nous on est disponible aujourd'hui, s'il faut on annule la visite qu'on a cet après-midi et on la remplace par la vôtre. Et elle nous dit non, ça va pas être possible, aujourd'hui c'est mort, les propriétaires ils peuvent pas la faire visiter ou je sais pas quoi. Les propriétaires sont pas là ou je sais plus, il y avait un truc. Donc on a failli annuler la visite d'une maison qu'on avait vue. Donc au final, on n'annule pas la visite, on y va, et en fait, sans se parler, on a eu un petit coup de cœur quand même. On s'est dit, là, on se verrait bien y vivre, on se verrait bien y vivre avec notre famille. C'est une maison vraiment familiale, quelque chose de vraiment... Alors, un peu dans son jus, mais il n'y a pas non plus des gros travaux. C'est plus de la peinture, de la remise au goût du jour. Puis mon conjoint, ça lui fait pas peur parce qu'il a déjà retapé une longère quand il était plus jeune, etc. avec son ex-conjointe. Donc ça lui fait pas peur, c'est pas des gros travaux. Et franchement, on a un petit coup de cœur. On se dit franchement, c'est vraiment une maison où on s'y sent bien. Donc on se dit bon, on la met en stand-by, on attend. On va quand même visiter la maison pour laquelle on avait eu un coup de cœur sur les photos. Que mon conjoint m'avait dit, c'est la maison top avec une piscine, machin, machin. Donc finalement, la dame nous propose une visite la semaine d'après, si je dis pas de bêtises. Donc, on met en stand-by, on explique à l'agent immobilier de cette maison-là qu'effectivement, elle nous a beaucoup plu, mais qu'on a une dernière visite à faire la semaine d'après et que notre choix Enfin, à la fin de la journée, une fois qu'on a fini toutes les visites, on la rappelle, on lui dit voilà, cette maison-là nous intéresse, mais on a une visite à faire la semaine prochaine et ça va se jouer entre les deux. Parce que celle qu'on a vue après celle-là,
ne nous ont pas plus convenu, donc ce sera ou celle qu'on a visitée avec vous, ou celle qu'on va visiter la semaine prochaine. Donc, elle nous dit d'accord, bah écoutez, tenez-moi au courant et tout machin. Donc on se débrouille avec nos boulots et tout pour réussir à avoir un jour pour aller visiter cette fameuse maison. Finalement, on va la visiter et en fait, alors l'extérieur était très joli, mais la maison à l'intérieur, elle était un peu biscornue, il y avait des fenêtres qui donnaient sur rue, avec quand même pas mal de passages, enfin, elle était grande, mais on voyait que c'était une maison ancienne sur laquelle on avait rajouté des parties, une véranda, un machin, un truc, mais sauf que du coup, il n'y avait pas d'espace vraiment délimité, ou alors, en fait, l'ancien salon, enfin, le salon qui était utilisé par les propriétaires, il n'y avait pas de fenêtre, en fait. C'était vraiment au centre de la maison, il n'y avait pas de fenêtre, et ensuite il menait à la véranda, qui était une véranda tout en long, donc on ne pouvait pas faire un salon non plus dans la véranda. Donc pour ouvrir les espaces, il aurait fallu casser un mur porteur, mais après il faut faire un IPM, là, je sais plus comment ça s'appelle et tout, c'est la mouise. Et en fait on a constaté en fait en visitant les pièces qu'à un moment il y a une énorme suite parentale, et je pense que ça avant c'était le salon. Mais bref, et du coup pareil en montant, quand on monte à l'étage de la maison, puis il y avait une chambre, puis une autre chambre, puis il y avait des escaliers pour monter à une salle de bain, puis il y avait une autre chambre avec à nouveau 2-3 marches, et on s'est dit en fait avec les enfants, ça va être un enfer, les escaliers ils vont tomber, ils vont... Voilà, les espaces n'étaient pas assez bien délimités, et voilà, il y avait plein de petits trucs en fait qui allaient pas, ou sur les photos, bah forcément ça nous est pas apparu, donc je mets ma deuxième couche, sur les photos ça nous est pas apparu, mais quand on l'a visité en fait on s'est dit bon, c'est pas notre maison quoi. Donc on a réfléchi etc. Et le jour même, on rappelle la dame de la maison sur laquelle on avait eu un coup de cœur en physique, et on lui dit écoutez, on vient de visiter l'autre maison, est-ce que ce serait possible de faire une contre-visite, tant qu'on est dans le coin, de la maison, parce que bah, finalement cette maison-là nous a pas plu et on aimerait bien revenir voir la maison que vous nous avez montrée. Donc elle nous dit bah ça tombe bien, c'est bon, j'ai une dispo cet après-midi, donc du coup on mange sur place et on retourne voir cette maison. Et du coup, bah, sur place, on a signé les papiers disant que, bah, enfin, on a signé une offre en demandant, voilà, que le prix soit baissé parce que, bah, il y avait quand même pas mal de travaux dans cette maison. Même si elle a un gros potentiel, il y avait quand même pas mal de choses à faire et à remettre au bout du jour. Donc, voilà, on a quand même proposé, fait une offre à un prix inférieur. Et je crois que le lendemain, elle nous appelle pour nous dire c'est bon. Voilà. Donc voilà, ensuite on a signé le compromis, il a fallu faire les démarches à la banque pour avoir le crédit, etc. 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 Ça nous a pris du temps, beaucoup de temps. Si vous voulez acheter, soyez pas pressés. Ça prend du temps. Alors moi c'était la première fois que je faisais ce genre de démarche, donc je connaissais pas trop. Mon conjoint lui avait déjà fait, mais c'est vrai que moi c'était un peu la première fois, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va chez le notaire et on signe notre maison. Enfin, on va faire la contre-visite de courtoisie, je crois que ça s'appelle. Donc en gros, c'est une visite juste avant la signature pour s'assurer qu'entre-temps, pendant le déménagement, il n'y a pas eu des gros dégâts, que le toit s'est pas effondré, enfin voilà, qu'il n'y a pas de soucis et qu'on peut vraiment signer. Donc du coup, pendant cette visite, moi je vais me faire un petit film de la maison pour pouvoir montrer à mes proches parce que forcément j'avais pris quelques photos. Sur photo, c'est toujours compliqué d'expliquer, bah là tu vois, t'as ce coin-là, là, machin. Donc là, vraiment, je vais prendre une vidéo de l'extérieur et de l'intérieur de la maison pour pouvoir le montrer à mes proches et leur dire regardez, c'est notre maison. Je suis trop contente, je suis très très enthousiaste par rapport à ça. Voilà, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit, une nouvelle page, et que dire, que dire, incroyable. Bref, j'ai besoin de votre aide pour choisir. Je sais que vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais j'hésite entre ces deux rouges à lèvres en tube, en raisin. Alors j'ai celui-ci, c'est le Spice de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un peu rosé comme ça. Il est ni rose ni marron, c'est un peu un entre-deux. Et j'ai je vais peut-être faire un swatch sur ma main pour comparer. Et j'ai le Dr Facilier de la gamme des vilains chez, j'adore vous avez marqué Villains sur le raisin, de chez Colourpop. Donc ça, Dr Facilier.
le Anastasia Beverly Hills. Le fini est pas le même déjà. Le Docteur Facilier, il est un peu plus lumineux. Et celui-là, il est vraiment mat. Et le Docteur Facilier, il est un peu plus mauve. Et celui-là, il est un peu plus vieux rose, j'ai envie de dire. Je vais peut-être mettre le Anastasia. Je vais mettre le Anastasia. Donc voilà le petit update sur My Vida. Ma Vida Loca. Donc on est quand même très contents. Parce qu'on a eu pas mal de galères cette année. Mais au final, on va avoir une maison. Dont on ne sait pas encore si on va l'habiter. Enfin l'habiter. Si on va y aller que les week-ends ou si on va la louer, je ne sais pas. On ne sait pas, parce que d'un côté ça nous embête un peu de la louer à des inconnus, mais d'un autre côté bah, ça nous permettrait de rentrer dans nos frais mine de rien, parce que bah, on n'habite toujours pas ensemble, parce qu'avec nos boulots c'est pas possible, même si moi j'ai fait une demande pour être plus proche et pour pouvoir du coup déménager et habiter avec monsieur. À voir. À voir. Voilà le résultat du petit maquillage. J'espère que ça vous plaît, ça vous a plu d'être avec moi là pendant ces petits instants où on s'est maquillé et on a fait les soins en même temps. Et maintenant, on va passer au calendrier de l'Avent. Alors, petit bémol, quand j'ai ouvert la boîte, je m'attendais à ce que ce soit un calendrier de l'Avent avec des cases, et en fait c'est juste les cases sont juste posées dans la boîte, vous voyez, comme ça. Ça c'est la 1 et là on a par exemple la 24. Et en fait c'est posé comme ça. Oh, il y a une petite carte avec mon prénom. Oh, c'est trop chou. En plus c'est super bien écrit, j'aimerais trop pouvoir écrire comme ça. C'est beau. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Oh, j'ai une petite enveloppe. Je pense qu'en fait les produits doivent être trop gros pour faire un calendrier de l'Avent. Oh, il y a les QR codes. Chaque QR code ci-dessous vous ouvrirez les portes vers des fiches dédiées enrichies de conseils, d'histoires et de rituels pour chacune des cases. C'est incroyable ça. Je vous conseille d'enregistrer toutes les fiches car les QR codes ne sont consultables que durant 2 mois. Faudrait que je les enregistre alors. Ah, c'est incroyable, ça vraiment c'est trop cool. Ça évite de mettre du papier dans les cases. Par contre, j'adore. Je trouve ça trop beau. J'ai presque envie de le garder. Voilà, et du coup il y a marqué merci à vous qui cheminez. Non, non, non. Tu as compris. Il y avait Nyx qui essaie. En fait, Nyx, elle aime bien être cachée et elle essaie toujours de se foutre sous nos draps. Et c'est pénible parce qu'après, on a des poils sous les draps. Donc qu'elle se mette dessus, c'est une chose, mais qu'elle se mette dessous, c'est pénible. Donc du coup, on l'empêche d'aller sous les draps. Et là, elle essaie encore de s'y faufiler. Si vous avez des chats qui aiment se cacher, vous avez des jouets avec des cachettes ou des trucs comme ça, où vos animaux vont vraiment dedans. Parce que les arbres à chat, il y a des cachettes dedans, mais elles s'y mettent pas. Soit des fois, elles se mettent dans les meubles à chaussures, ou des trucs comme ça. Est-ce que vous savez trouver des endroits, des jouets pour chats, où les chats se cachent vraiment dedans? Des tentes ou je sais pas. Si jamais, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vous en serai très reconnaissante. Je disais, pour la petite fiche, il y a marqué « Merci à vous qui cheminez sur la voie des arcanes. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir choisi ce calendrier. En l'accueillant sans encore en connaître tous les secrets, vous avez fait preuve d'une confiance rare, celle qui relie les âmes avant même les mots. C'est cette confiance qui nourrit mon art, qui donne sens à mes recherches et souffle à mes créations. Savoir que mon travail trouvera sa place sur votre autel, dans vos rituels ou vos méditations, est un honneur véritable. Cette année a été tissée de partage, d'expérience et d'enseignement. À travers ce calendrier, j'ai eu peur en fait, j'ai cru qu'il y avait une araignée, c'était un morceau de carton. À travers ce calendrier, j'espère vous offrir plus qu'un repère dans le temps, un compagnon pour toutes vos pratiques, vos invocations, vos explorations de l'invisible. Chaque symbole, chaque mot et chaque moment ont été pensés pour soutenir votre cheminement dans la lumière comme dans les ombres nécessaires. Puissiez-vous y puiser la force, la sagesse et la clarté dont vous avez besoin pour avancer avec confiance. Que les esprits bienveillants... Ah, je pense qu'elle a oublié un mot. Que les esprits bienveillants vos pas, guident vos pas, j'imagine, et que chaque lune vous révèle un peu plus ce que vous êtes venu chercher.
Merci du fond du cœur pour votre présence, votre foi et votre curiosité. Que la sorcellerie continue de vous inspirer et d'enrichir votre pratique, encore et toujours. Avec gratitude et magie, Soledad. Ouh, je suis contente, je suis trop contente. Bon, j'ai envie de tout ouvrir, mais vous êtes là pour me surveiller. Par contre, il faut absolument que j'arrive à le fermer à chaque fois, parce que j'en connais une sinon qui va aller grignoter ça. Ruby adore grignoter ça. Et je les retrouve tout mâchouillés, tout plein de bave, tout comme ça là, et en plus c'est pas du tout bon. Mais ouais, elle adore ça. Si elle m'entend, elle va arriver rapidos. Ah, je la connais par cœur. Bon, j'arrive pas à le fermer complètement. Ah, ça y est. Voilà. Alors, je ne sais pas. Ça fait un bruit bizarre par contre, ça me fait peur. J'espère que c'est pas cassé. Qu'avons-nous dans la case numéro 1? J'ai peur, c'est quoi? Oh là là, c'est magnifique! C'est un calendrier lunaire à accrocher avec toutes les phases de la lune de chaque mois de 2026. Oh, c'est trop beau! Comme ça, on sait chaque nouvelle lune, chaque pleine lune. Oh là là, c'est magnifique! Par contre, je sais pas où je vais le mettre parce que mon hôtel, il est chez moi. Et comme là, je suis en maladie en ce moment, je suis ici. Je vais le mettre sur mon meuble, là, je pense. Oh, je suis trop contente! Ah, c'est trop beau. Je vais aller voir le QR code tout de suite. Regardez. Ce calendrier n'est pas seulement un repère visuel. Il te permet de suivre les 4 grandes phases de la lune et d'adapter ta pratique magique au rythme du ciel. La nouvelle lune correspond au vide, à l'obscurité. C'est un temps de silence et de gestation, idéal pour poser tes intentions, écrire tes vœux ou préparer les travaux à venir. Les rituels de commencement et de purification y trouvent toute leur force, car l'énergie est tournée vers l'intérieur. La lune croissante accompagne l'élan, la croissance et l'expansion. C'est le moment de lancer tes sortilèges de prospérité, d'amour, de santé, ou toute action qui demande à croître avec le temps. Bonjour Boubou. Bien. Chaque jour, l'énergie monte, comme une vague que tu peux chevaucher pour nourrir tes projets. La pleine lune marque l'apogée. Elle est la plus lumineuse, la plus puissante, et concentre les énergies de manifestation. C'est le moment de rituels de puissance, de protection, de divination et de célébration. Tu peux y récolter ce que tu as semé, mais aussi te protéger de l'excès, car son énergie peut parfois être débordante. La lune décroissante invite au retour à soi, au tri, au détachement. C'est le cycle des rituels de bannissement, de coupure des liens, de libération des habitudes ou des influences indésirables. Chaque jour, l'énergie diminue. Elle est en train de me renifler le téléphone. Chaque jour, l'énergie diminue, facilitant tout ce qui doit s'éteindre. Accroché au mur, ce calendrier devient ton guide quotidien. Il suffit de suivre la phase indiquée et d'ajuster ta pratique. Poser une intention en nouvelle lune, nourrir un projet en croissante, manifester en pleine lune, relâcher en décroissante. Avec le temps, tu apprends que la magie ne force pas le cours des choses, mais qu'elle se pratique en accord avec les cycles qui gouvernent la nature et l'esprit. Magnifique. Magnifique. Et j'ai hâte d'ouvrir les autres. J'ai trop hâte. Mais écoutez, je suis très contente de ce premier morceau de calendrier de l'Avent. Et commencer un calendrier de l'Avent par un calendrier, incroyable. C'est très beau. C'est très très beau. Franchement, je suis ravie. Je vais le mettre là sur mon meuble et je suis très contente. Voilà. Écoutez, j'espère que demain, ou aujourd'hui peut-être, non, je pense demain, je recevrai mon calendrier de thé, que je puisse goûter les thés avec vous. Et puis voilà. Sur ce, boubou. Regarde là.
Regarde là. Boubou, Rajou et Ruby qui doit pas être loin. Et moi-même vous souhaitons une belle journée ou une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à poster cette vidéo. Pareil, ne m'en veuillez pas si jamais je les poste tard, je vais faire de mon mieux. Normalement là, pendant que je suis en arrêt, ça devrait le faire. Même si aujourd'hui j'ai beaucoup à faire, donc je vous la montrerai que demain, puisque je vais signer ma maison. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Il y a peut-être des jours où je tirerai une petite carte de tarot avec vous, hein, remarque. Oh, mais je vais faire les 13 nuits magiques aussi. Faut que j'y pense, comme l'année dernière. Faut que j'y pense, parce que faut que je regarde à partir de quand c'est déjà. Faut que je calcule 13 nuits. Mais je crois que c'est... je sais plus si c'est avant Yule, donc avant Noël, ou si c'est avant le Nouvel An, que je l'avais fait l'an dernier. J'ai un doute, faudra que je regarde. Bref, je suis ravie, très bien. J'ai plus envie de vous laisser, mais c'est pas grave. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Mettez-moi une petite lune pour symboliser le calendrier lunaire. Mettez-moi la phase de la lune que vous préférez. Si vous préférez la pleine lune, la nouvelle lune, la lune croissante ou la lune décroissante. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je suis trop contente,